Bonjour Vanessa, bonjour Bonjour, Cécile. bonjour à toutes les 2. Vanessa, vous avez Oui, la parole pour nous parler de vous, si vous le souhaitez, bien sûr. parfait. En fait, je fais appel à vous, surtout pour, régler les problèmes, au niveau affectif. C'est-à-dire, je suis entourée j'ai plein de connaissances amicaux, mais en fait, je réalise que je dis rarement «je t'aime» ou je prends rarement les gens dans mes bras. Tu sais, j'ai toujours besoin d'avoir une petite distance. J'appelle pas mes amis, tu sais, j'appelle pas. Bon, puis et pourtant, à l'intérieur de moi, Vous avez besoin, c'est vous il y a un aimeriez manque. pouvoir Mais oui, c'est pas normal, ça l'exprimer. fonctionne pas. Et puis aussi, je suis avec le même conjoint depuis 16 ans et même après 16 ans, je m'investis pas. Je suis pas qu'à à tous les jours, il y a pas une journée qui passe que je me demande pas si Vous je demandez si oui, vous l'aimez ou pas, en fait. exactement, puis il est fantastique, il est fantastique. Puis si je recule encore en arrière, en réalité, j'ai toujours fait du sabotage, dans mes relations, fait que c'est pas lui le problème, c'est moi. C'est sûr que c'est moi. Je viens, je viens de parents, une mère surtout en particulier très blessée, donc j'imagine aussi dans ma vie sexuelle, j'ai Bah, l'impression mm, ben, mm. je suis pas là. En fait, je le fais parce qu'il faut le faire, mais en fait, Bah, disons que par rapport à ce que j'ai lu, effectivement, ben oui, ah ça c'est normal que vous ayez peut-être du recul ou une sensation d'être un petit peu éloigné du sexe en fait par rapport à votre enfance, quoi, bien sûr. c'est sûr. Tu sais, je sais que c'est de là que ça vient. Mm, mm. Maintenant, j'ai 35 ans, j'aimerais passer à autre chose. C'est fini l'enfant blessé, C'est on vrai. veut évoluer, je veux vivre la vie, puis je suis rendue à une étape que je me dis: «Je veux vivre, je veux profiter de la vie, je veux vivre». Je sors pas beaucoup de chez moi et pourtant je veux sortir de la maison, mais je suis tout le temps fatiguée ou puis je Vous me avez du sens mal à sortir de chez vous en fait, même pour faire les magasins, quand vous dites oui, magasiner. oui, 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 c'est oui, Donc c'est vous restez vraiment plutôt à l'intérieur, quoi. oui, Mm, beaucoup. C'est ça. Puis depuis quelque temps, je trouve que je suis beaucoup stressée pour des niaiseries, là, mais puis stressée beaucoup là, pour la nourriture, on dirait que je suis prise chez moi, puis là, je suis dans une bulle là, de gérer la maison, des niaiseries qui complètement banales, ça n'a pas de bon sens. mm. Fait que ça aussi, j'élève aussi mon petit frère qui a 14 ans. Je l'ai avec moi depuis qu'il a 3 ans, le fils de ma mère. Oui. C'est dur, c'est dur, c'est difficile. Je pense que lui non plus va pas bien. Puis là, moi, j'ai de la difficulté à me gérer aussi mes émotions. Puis là, je sens que je deviens toxique pour les 2 hommes qui vivent avec moi. Mais c'est pas moi, ça. Fait que C'est plus fort que j'aimerais. vous en fait, oui, bien sûr. Oui, oui, Mm. c'est ça. Fait que j'aimerais, D'accord. Ben, j'aimerais voir régler tout ce tout qui se ça. passe en fait, hein, bien sûr, bien Oui. sûr. Et puis, peut-être que ça a pas lié. Mais là, c'est moins pire, mais depuis que j'ai mon rendez-vous avec vous, depuis 2 semaines, j'ai passé 2, 3 jours avec des gros silements dans l'oreille gauche. Et là, Oui. j'ai comme, si je tourne ma tête vite, j'ai souvent Des des, fluctuations, c'est comme si vous des vertiges? oui, mais là, D'accord. ça s'atténue, ça devient de plus en plus léger, mais peut-être que c'est un petit virus. Mais on sait que dans l'énergie, il y a quelque chose qui travaille déjà sûrement. Je pense, oui. Quelquefois, ils essayent de faire des réglages, mais ça marche pas, ou alors c'est que la partie subtile, votre partie subtile commence à mettre en place des choses qui sabotent Ah, je le sens. leur Je système. sens qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est ça. Non, Oui. non, mais c'est très bien parce que à un moment donné, ben, il faut que ça s'arrête, quoi. Oui, donc c'est ça. Je sais qu'il y a un petit nettoyage à faire dans les liens transgénérationnels. Tu sais, j'aimerais ça revenir toute propre, toute lumineuse et réactiver mon plein potentiel. Alors, prenez un chiffon, prenez une éponge et on y va. Parfait.
Non, je plaisante. Juste une chose à préciser, Vanessa, c'est que nous, on est là pour vous accompagner, bien sûr, C'est à moi de faire mais le c'est pas travail. nous qui, je précise, ce n'est pas nous qui faisons. Non, Que ce soit c'est moi. clair dans... Voilà, ça C'est c'est moi. important. C'est très important que vous En sachiez fait, que... Voilà, oui. En fait, comme j'avais expliqué, j'ai l'impression d'avoir une grosse dualité, comme la oui. plupart des humains d'ailleurs. Mhm. Puis c'est difficile pour moi de comprendre c'est quoi la bonne voie à écouter. Ouais, d'accord. Oui. C'est ça qui... Il y a deux voix qui... Il y a deux Ah, voix qui vous parlent, en fait, c'est dans votre tête. ben, c'est ça, c'est Alors déjà, difficile de... il y a une clé déjà que vous pouvez utiliser. Après, on verra ce qui se passe quand même réellement. Ça, c'est pas de mon ressort. Mais la clé, c'est est-ce que quelle est la voix la plus intelligente? C'est Parce qu'il y en celle-là a que forcément, j'écoute. ben voilà, parce qu'il y en a forcément une qui doit être un peu débile ou qui doit essayer de se montrer intelligente mais qui ne l'est pas. Voyez? C'est ça. Et à ce moment-là, on leur poser des questions. Et là, on voit les réponses qu'on a. Et là, c'est là qu'on peut les piéger aussi, ces voix, Oui, entre autres. Mais il y a plein d'autres choses après. C'est juste intéressant tout ça. D'accord. oui, Oui, moi j'ai une question. Quand je regarde vos points, Vanessa, vous parlez d'un cancer de la peau. Ça en est oui. où maintenant? Le médecin l'a brûlé. J'ai fait Oui, des traitements. C'est d'accord. stable, mais je suis à suivre. Puis dernièrement aussi, je vais en parler avec le médecin, mais j'ai beaucoup de grains de beauté qui sortent qui n'étaient pas là. D'accord. Ah oui? Ah, Oui, ils oui. sont sortis. D'accord. Oui, donc pour l'instant, c'est stable, mais je veux voir si émotionnellement, si ça a un lien justement avec le toucher ou, tu sais, je sais aussi que la peau, ça peut Mhm. avoir un lien. C'est stable, mais juste m'inquiéter, est-ce que je peux aller au soleil un jour dans ma vie ou je dois... c'est ça, on en est où avec ça? D'accord. Mais ça, c'est une question que je poserai aussi, hein, bien sûr, parce que Hmm. je pense que les médecins ne recommandent pas d'aller au soleil. Après, c'est s'exposer, peut-être pas s'exposer pendant 3 heures ou 4 heures en Non, plein mais cagnard. exemple, pas avoir peur de voyager, puis pas Ouais, m'inquiéter parce c'est que, oh ça. mon Dieu, j'étais allée chercher la malle et j'ai pas mis de crème solaire. Vivre normalement. C'est ça. OK. Très bien. Encore noté cela. Comme ça, on est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler encore, Vanessa? Non, pas pour le... Sachant que j'ai toutes les questions sous les yeux, hein, et ce que je vois aussi, toute l'histoire, en fait, j'ai tout à côté, donc je vais m'appuyer sur tout ce que vous m'avez dit pour aller explorer un petit peu, pour mener l'enquête, voilà. Parce qu'en Oui, fait, nos sessions sont des enquêtes au final. oui, ben c'est de savoir est-ce que c'est ésotérique, transgénérationnel, tu sais, c'est de savoir d'où vient le problème et le régler. On Voilà, nettoie c'est ça ça, et c'est ça. voilà. Faire la correction, tout à fait. Exact. Merci. Très bien. On y va? Alors, vous allez simplement couper le son sur votre écran, Vanessa. Si vous n'y parvenez pas, c'est moi qui le ferai. Nickel. Ça marche impeccable. À tout moment, Vanessa, si jamais vous quittiez la session de manière intempestive, ça peut arriver. Vous rejoignez la conversation, hein, c'est possible à tout moment parce que l'enregistrement continue à tourner, donc moi je continue. Parfait. Cécile, Mhm. est-ce que tu es bien installée confortablement? Ouais, ça va. Bien. Alors Tu me vois? maintenant, oui, je te vois. Est-ce que le son est bon pour toi? Ouais. Alors c'est parti. Respire profondément maintenant et tu te focalises uniquement sur ta respiration. Elle devient plus profonde, plus intense, plus calme. Elle prend la place maintenant dans ton espace. C'est ta respiration qui va t'amener petit à petit en profondeur. Elle t'apaise,
et elle te permet de détendre complètement ton corps. Chaque respiration te détend toujours plus et te centre. Tu sens tes épaules relâchées, tout ton corps relâché. Calme. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et tu en profites pour te détendre. 5, 4, J'ai déjà une vue globale sur Vanessa, hein. D'accord. Elle s'est présentée à moi et en fait, elle se tient quand même à distance, je pense, vraiment pour me montrer cette, vue d'ensemble Oui. où je perçois surtout, son corps et comme si elle me montrait une sorte de clé. Tu sais, comme les clés d'automate qu'elle Uhum. aurait sur le côté, là, une grande clé, hein, quand même. Une grande clé sur quel côté? Droit? Elle est face à moi, c'est, son C'est le... côté gauche. Ah d'accord. Ok. Et il y aurait, en fait, tout autour de cette clé, je vois une espèce de, heu, lumière arc-en-ciel, si tu veux, en plusieurs couches comme ça, de différentes couleurs, Mhm. qui fait tout le long de son corps, mais que uniquement du côté de la clé. Donc du côté gauche. Oui. Ok. Est-ce que cette clé, tu la vois sur elle? Ouais. Et à quel niveau? C'est comme si elle était enfilée au niveau de la taille. D'accord. Tu me confirmes que c'est Vanessa qui est devant toi, Cécile? Peux-tu vérifier? Oui et quand je m'approche d'elle, je la retrouve plutôt en position à moitié à genoux, à moitié accroupie avec, les mains comme ça qui me supplient. Pourquoi te supplie-t-elle? Peux-tu communiquer avec elle? Oui, elle dit qu'elle a besoin d'aide. Ok. Et là où c'est étrange, c'est que, elle porte un voile, Mhm. sur tout le corps. Elle est comme enveloppée d'un voile de la tête aux pieds et ses mains qui sortent comme ça, tiennent un chapelet. D'accord. On voit son visage ou le visage est aussi également voilé? Non, je vois son visage. D'accord. Chapelet entre ses mains, d'accord. Mais tout son corps apparaît assez, terne, presque de la couleur d'une statue. D'accord. Il n'y a que cette couleur arc-en-ciel, cette lumière arc-en-ciel que tu as dit qui se diffusait ou qui était plutôt du côté gauche. Oui et étrangement, j'ai, cette femme à moitié à genoux. Ah, excuse-moi, il faut que je fasse sortir ma chatte. Sinon, elle fait pipi dans la maison. Allez, Shanti. Excusez-moi. Pas de souci. Ouais. Donc je te disais que j'ai comme en fait, la superposition de, cette femme que je vois en position de supplication et en même temps, je peux voir comme si il y avait une
part d'elle, mais je vois, ça paraît beaucoup plus énergétique. Une part d'elle comme ça qui se présente debout, qui presque regarde cette femme à côté avec cette clé-là dans le... C'est comme si tu avais deux Vanessa, une Oui. plus éthérée que l'autre en fait. Oui. J'aimerais que tu définisses quelles sont ces Vanessa, justement. Celle qui est agenouillée. Est-ce que c'est elle Alors, dans les deux ce qui cas? m'apparaît comme ça, oui, c'est elle dans les deux cas, mais ce qui m'apparaît vraiment très clair, c'est le fait de la densité. Et ce corps beaucoup moins dense représente vraiment, si tu veux, sa situation actuelle, son état d'esprit actuel, les conditions énergétiques dans lesquelles elle se retrouve actuellement. Et cette femme qui semble plus comme figée dans de la matière, ça m'emmène plus vers des mémoires. Alors, te dire lesquelles pour le moment, je ne sais pas. D'accord, d'accord. Ok. Alors, à quelle partie, quelle est la partie à laquelle tu vas t'adresser maintenant? Laquelle veut te répondre? Est en mesure de te donner des informations? Il y a celle qui te supplie et celle qui est plus éthérée, donc qui a peut-être plus de recul. Ouais, elle a l'air beaucoup moins impliquée dans les situations. D'accord. Cette part éthérique, et elle est comme plus apte à répondre. C'est parfait, parce que l'autre ressemble encore dans une situation comme dans un scénario de mémoire ou de souffrante en fait. Oui. Ok. Donc la part éthérique, elle va te... Déjà, on a besoin de savoir si elle est ok, si elle est d'accord pour qu'on continue dans cette session, si elle accepte notre accompagnement. Oui, elle dit qu'elle nous a fait appeler. D'accord, c'est parfait. Donc cette part éthérique, comment tu l'aperçois toi maintenant? Plus éthérée, oui, mais est-ce qu'il y a des... Calme. Elle est très calme. Qu'est-ce qu'elle aurait à dire? Elle constate en fait autour d'elle une agitation. Elle me parle de différents corps. Il y aurait en l'occurrence le corps physique. Elle me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi ça lui semble si... j'ai pas vraiment le mot, c'est pas nerveux, c'est pas... En c'est tension? un mot, ouais, il y a le côté Électrique? Te donne des mots? rapide, ouais, Ah. ouais. Le côté agité en fait. Agité, d'accord. Elle comprend pas. Est-ce qu'elle communique avec ce corps physique? Est-ce qu'elle a des informations venant de ce corps? Ben non, puisqu'il y a cette... Incompréhension. Elle me dit, il y a cette séparation là. Elle me montre ces couleurs là sur le côté. De celle Où qui en est fait, agenouillée? non, c'est celle qui est debout. C'est celle à qui je suis en train de parler, qui a la clé. Et elle est comme en fait entre constater l'agitation de son corps physique et en même temps constater le côté figé de cette femme. D'accord. Et elle est comme là à juste pouvoir constater sans vraiment pouvoir agir. Ok. Bien. Donc, c'est comme ça, j'ai bien compris que celle qui est debout, c'est elle qui a la clé, qui a cette couleur sur le côté, et celle qui est agenouillée est terne et demande de l'aide et supplie pour avoir de l'aide. Oui. Bien. Alors, on va juste, maintenant, j'aimerais que tu t'adresses à elle, celle qui est agenouillée, demande-lui
Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'aide? Elle me dit: «Je ne retrouve plus mes couleurs». D'accord. Elle dit qu'elle se sent terne et laide et moche. Mmh. Mmh. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la ronge, elle me dit. D'accord. Elle a l'impression que ça crée un trou béant en elle et là, elle est en train de me dire que, elle a l'impression d'être comme une statue vide. Mmh. D'accord. Je suis en Est-ce train que de regarder, parce que tu sais, quand elle dit, qu'elle a perdu ses couleurs, elle est en train de me faire le lien avec les couleurs que je vois sur le côté de c'est ça, tout à celle qui fait. est debout. Mmh. Là, pour le moment, elle est comme, maintenue à distance, en fait, Oui, de sa d'accord. propre lumière. Donc quand tu t'adresses et que tu touches cette Vanessa agenouillée, on va dire, quelle Ouais. sensation as-tu? Est-ce que tu ressens des émotions? Est-ce que tu les vois sur elle, en elle? Cette, part-là est comme coupée de ses émotions. C'est, elle donne plus la sensation, justement d'avoir, heu, un vide tellement énorme à l'intérieur d'elle D'accord. qu'elle a plus accès. Elle est à la Mmh. recherche de ça, en fait. Mmh. OK. Elle a dit qu'elle a besoin de se sentir vibrer. Mmh. C'est une partie qui est éteinte. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, Cécile, puisqu'on a tous les éléments pour l'instant pour pouvoir continuer, on va les voir, on va remonter, parce que là, on a quand même 2 parties d'elle qui sont séparées, donc ça laisse plein de suppositions, plein de portes Ouais, ouvertes, on va dire. On va les remonter à l'origine de cette situation. ouais. Je te souligne quand même qu'il y a beaucoup de beaucoup moins de vide, si tu veux, au niveau du haut de la tête et Mmh. ça, c'est vraiment rempli de tristesse. D'accord. Et la partie, juste une pause avant de revenir sur ce que j'ai dit. La partie qui est à la clé, donc la partie debout, est-ce qu'il y a des émotions que tu perçois? La tristesse sur celle qui est agenouillée et sur l'autre? Alors elle se sent tiraillée. Mmh. Elle ne sait pas de quel côté elle doit aller. Hem, il y a un côté qui lui semble trop figé, un autre côté qui lui semble trop, heu, excité, en fait. Mmh. C'est comme si elle préférait toucher à rien, camper sur ses positions pour l'instant. Donc on reste statique, on bouge pas. Comme Ouais. ça, on prend pas de risques et on sait pas trop ce qui peut se passer. Et l'autre partie, donc c'est la tristesse qui envahit sa tête. Ouais et elle sait pas comment, en fait. Elle sent, si tu veux, qu'il y a comme un mais là où elle se trouve, c'est pour elle une façon de se trouver au mieux dans le juste milieu. Parce qu'elle sait pas comment raccorder ces 2 parts de façon à être, Oui, il y elle a une vise vraiment le juste milieu. de la fusion, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, Ah oui, il y a le bien on sent bien qu'il y a recentrage. un problème de scission ou de il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ça qu'on va essayer justement on va remonter, à cette histoire. D'accord, mais elle dis-lui que ça serait une bonne chose qu'elle évacue cette tristesse. Déjà, qu'elle évacue de sa tête toute cette tristesse et s'il y a d'autres émotions qui peuvent la ralentir, elle peut faire le nettoyage aussi de ces émotions-là. Regarde.
Elle est carrément comme en train d'enlever une sorte de... Tu sais, les masques qu'on fait aujourd'hui pour transformer le visage complètement. Une Ah oui? espèce de latex, là. Mhm. C'est comme si elle soulevait à partir de ses sourcils une peau comme ça. D'accord. N'enlève pas ton casque. Mon casque. Elle l'a enlevé? C'est sa tristesse? Ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lourdeur par rapport à ça, Mhm. par rapport à cette tristesse. C'est accompagné d'un sentiment d'incompréhension et d'injustice aussi. Mais tout ça, ça fait partie cette espèce de couche qu'elle a enlevée. D'accord. Elle me dit j'en veux plus. Normal. Maintenant qu'elle a cette couche de tristesse dans les mains, dis-lui qu'elle ouvre un portail et qu'elle la jette à travers ce portail. Mais alors, c'est marrant parce qu'elle a carrément créé un jardin avec une clôture, un grand portail pour voiture qui s'ouvre, qui donne sur D'accord. un champ, un paysage. Mhm. Elle fait rouler ça comme une boule de bowling. Mhm. D'accord. Et le portail s'est refermé. D'accord. Maintenant, si tu la regardes, débarrassée de cette tristesse, que vois-tu? Elle s'est mise debout. Mais elle est très faible. Mhm. Elle est très faible et ça me donne la sensation qu'elle elle a gardé le chapelet on est toujours du côté gauche, qu'elle a besoin de s'appuyer. Elle s'appuie sur une barre fixe pour se maintenir debout parce qu'elle est vraiment fatiguée. Demande-lui pourquoi elle tient à ce chapelet. Que représente-t-il pour elle? Ses envies, ses vœux. Ses vœux? Ouais. Mhm. À qui est-ce qu'elle les adresse, ses vœux? Elle me dit au ciel et à la terre. Et est-ce qu'ils sont exaucés? Bah non, elle dit pas pour le moment, elle en voit pas la couleur. Mhm. Quel est son vœu le plus cher? En fait, pour elle, actuellement, son vœu le plus cher, c'est le recentrage, se recentrer. Très bien. Mais avant ça, c'était surtout un vœu de paix sur Terre. D'accord. Elle dit de joie et d'harmonie pour tous les hommes. Ça, c'est un vaste programme. Bien. Ok. Alors maintenant, Cécile, tu vas aller à l'origine de cette condition dans laquelle se trouve Vanessa. Je suis en pleine construction de... Je sais pas ce que c'est exactement, parce que je vois Je suis dans une rue pavée. Oui. Je vois des hommes style charpentier, uniquement avec un pantalon, ils sont torse nu, il a l'air de faire chaud. Mhm. Et il y en a un là qui est en train de passer devant moi et il y en a un autre plus loin devant qui porte l'avant d'une énorme poutre, lui il porte l'arrière. Je sais pas ce qu'ils font.
J'entends édifice, il y a vraiment un édifice qui est en train de se construire, du gros œuvre. D'accord. Ils Alors en j'aimerais sont à la charpente. d'accord, prends quelques informations sur le lieu, l'époque, s'il te plaît. Chartres. Chartres? Ah, on est en France alors. Oui. OK. Il doit y avoir une grande église, quelque chose comme ça. La cathédrale de Chartres? C'est Ouais, la construction de cette cathédrale dont il est question? j'ai Oui. l'impression. D'accord. Ce sont des corps de métier particuliers donc qui sont à Oui. l'œuvre. C'est bâtisseur, ouais. Intéressant. Où est Vanessa là, dans ce Je ne sais scénario? pas. Je vais la chercher. D'accord. Elle est à l'extérieur de cette scène. On dirait qu'elle la regarde. C'est une femme? Ouais. OK. C'est une femme qui porte un voile sur la tête. Elle fait partie d'une congrégation, d'un ordre religieux? Catholique orthodoxe, j'entends. Hein? T'as entendu? Oui, tu m'entends Ouais. aussi? Ouais. D'accord. Et elle est plutôt habillée en bleu cette fois-ci. D'accord. Elle a comme un voile bleu qui recouvre sa tête, mais dessus, je sais pas, il y a une sorte de couronne. Je sais pas ce que c'est. Un cercle qui C'est tient un le voile cercle peut-être? qui maintient le voile, ouais. D'accord. Et elle, pour le moment, elle regarde la construction de l'édifice. Elle est Elle a juste toujours son chapelet dans les mains qu'elle fait tourner. là, elle est en train de d'égrener son chapelet, elle fait des prières? Attends, je l'ai fait taire. OK. Aya, Loulaï, non. Non. Loulaï, j'ai dit non. Oh, désolée. C'est pas grave, c'est la vie avec des animaux, hein. Je vais la mettre dehors, j'arrive. Je devrais être tranquille. Le chat qui voulait prendre ta place. Il y a des animaux partout ici. Heureusement que c'est pas des trop gros, t'imagines? Il Bien. m'aurait fallu un château. Tu me dis quand tu es prête, Cécile. Tu te retrouves dans la scène donc. Tu respires et tu te retrouves dans la scène où Vanessa est en train d'observer les constructeurs de cet édifice. Ouais. Et je te demandais si elle était en train en égrenant son chapelet, si elle récitait des prières, tu sais, comme souvent font les religieuses de manière machinale. Oui, c'est un peu ça. Et là, elle projette son intention que la construction de l'édifice se passe bien. Quel intérêt a-t-elle à ce que ça se passe bien? Pourquoi elle souhaite cela? Apparemment, c'est un endroit que sa congrégation va pouvoir intégrer par la suite, comme si ça lui revenait de droit.
Ils font partie, sa congrégation fait partie des, on va dire, de ceux qui participent à la construction d'une manière ou Oui, d'une autre, en fait. oui, Ok, oui. d'accord. Mhm. Et que représente ce lieu, mis à part, bien sûr, un lieu sacré pour eux? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je veux dire, on sait que si c'est bien la cathédrale de Chartres, tu me confirmes, hein? Oui. Mhm. C'est intéressant parce que dans cette cathédrale, il existe, bon, je la connais pas, je suis jamais allée là-bas, mais hormis la structure, bien sûr, et la construction, il y a un labyrinthe. Mhm. Un labyrinthe qui est donc, je crois que c'est au centre de la cathédrale et qui reçoit beaucoup de visites. J'entends que c'est un endroit qui capte les énergies telluriques, Voilà. Mhm. et en particulier le centre de la cathédrale. D'accord. Elle est au courant de cela? Elle semble au courant de pas mal de choses en fait. Elle D'accord. fait partie des femmes qui bénéficient en fait des différents aspects du plan, des projets, de ce qui s'y passe. Mais elle doit tenir le secret. Elle devait, parce que maintenant, nous, on veut savoir. On veut savoir. Donc, tu peux lire Cécile dans ses pensées. Tu peux lire tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Alors elle me dit que c'est un édifice qui a été, ordonnancé. En fait, le projet vient de l'ordre du temple, elle me dit. D'accord. Heu, L'ordre du temple ou les anciens templiers, C'est ça. comme vous les appeliez. Heu, Mhm. Ils avaient besoin de construire un ordre secret. Elle me dit, auquel aucune femme n'était conviée, moi mise à part. Donc je lui demande si elle a un rôle spécial, un statut Tout à spécial. fait. Tout à fait. Quel est son statut, justement? Parce qu'elle est là comme si elle surveillait, comme si elle... Ouais, on dirait qu'elle, chapeaute, elle a un statut particulier, qui est, je connais pas le nom, mais ça serait juste en dessous le pape. Mhm. D'accord. Moi non plus, je connais pas du tout, mais hiérarchiquement, elle a une position, on va dire, hiérarchique Importante, importante. ouais, au niveau du clergé, ouais. Et c'est une femme, Ouais, d'accord. ouais. Mhm. A-t-elle des capacités spéciales ou bien sur quoi ça s'appuie cette position qu'elle a Régente, j'entends. régente, ça Ouais, dit? ouais. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle a des capacités spéciales? Pour être à ce poste? J'entends qu'elle fait surtout ce qu'on lui demande, Mhm. qu'elle aime être, dans les secrets, dans les petits papiers. Et quel est le secret là? Quels sont les secrets importants liés à ce qui est en train d'être construit?
On a parlé de l'ordre du temple. Y a-t-il autre chose? Bah, je crains bien que, Mhm. à partir de ce centre-là de l'église, il n'y ait pas que des bonnes énergies en réalité qui circulent. D'accord. C'est plutôt comme pour ouvrir un passage à des Et voilà. entités sombres. Il y a D'accord. vraiment comme un couloir. Un vortex? Un Ouais, couloir? enfin, je vois plus comme un couloir couloir. souterrain, vertical. D'accord. Peut-être que ça se représente comme ça, mais c'est peut-être un vortex énergétique. Peu importe, dis ce que tu vois, c'est très bien. Et de là, je vois surtout, tu sais, cette forme de génie d'Aladin là qui sort de la lampe. Mais c'est vraiment une forme très sombre, très, très noire. D'accord. Et elle me dit, on fait appel à lui. Qui est-il? Ah, on est plutôt du côté, elle me dit ce qu'elle appelle un dévot de Satan. D'accord. Donc On on est est dans plutôt du sur côté satanisme, quoi. ouais, le démoniaque satanique. Ouais. Ok. Est-ce que quand elle parle de quand tu parles que tu vois ce couloir, il, il est situé donc au centre. Est-ce que c'est là où se trouve, j'aimerais que tu regardes, même que tu te déportes dans le temps, Cécile, pour vérifier si c'est là où se trouve le labyrinthe. Sur le sol, il est sur le sol, hein, le labyrinthe dessiné. Et beaucoup de pèlerins, ils vont et font le parcours de ce labyrinthe, en fait. C'est intéressant, en même temps, c'est comme une enquête sur, sur ce lieu. Ça va permettre de vérifier si c'est bien le bon endroit, en fait, où nous sommes. En fait, quand ils font le labyrinthe, Mm. ils passent d'un côté à l'autre de ce couloir vertical que je vois. C'est comme s'ils passaient, comme s'ils franchissaient quelque chose. Il y a un avant et un après, en fait. D'accord. Un avant au début du labyrinthe et un après à la fin du labyrinthe. Et quelle est la différence entre l'avant et l'après que tu peux percevoir? Un changement d'énergie dans leur corps. D'accord. Une baisse de fréquence énergétique. Avant ou après? Après. Donc avant, ça va, on va dire, dans leur corps, c'est à peu près normal, on va dire. Et après, il y a comme une aspiration de leurs énergies Oui. qui se fait à un Pendant endroit le... précis pas vraiment. ou à un moment précis? Pas vraiment. Ça se D'accord. fait vraiment de façon progressive pendant le trajet du labyrinthe. D'accord. Ça signifierait qu'un pèlerin ou quelqu'un qui va parcourir le labyrinthe, pensant peut-être trouver son centre, va se perdre quelque part, va perdre de l'énergie. Ouais. C'est une bonne façon, ça. C'est c'est encore une façon très très détournée, quoi. C'est encore un mensonge, quoi. Ouais. Ok. Oui, et puis il y a comme, si tu veux, à la base, ils se servent des énergies telluriques C'est ça. pour être positives de façon inverse. Ils inversent tout, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Mhm. Bien. Ok. Ben, comme ça donne des éléments. C'est vrai que c'est un lieu qui est très connu, hein, et même, je me souviens avoir vu des dessins qui sont utilisés en radiesthésie, en radionique avec le labyrinthe de Chartres. Tu vois, le dessin du labyrinthe de Chartres, Mm. qui est relié donc à
Mais en Ben, fait, tu sais, ça a été fait de façon complètement inversée, mais oui. si on inverse les énergies, en fait, il se passe tout à l'inverse, c'est-à-dire que les énergies telluriques positives, elles, elles passent, on en bénéficie, et cette espèce de labyrinthe Mhm. permet C'est en réalité comme de capter davantage cette énergie. En oui. fait, il a comme un rôle ce labyrinthe-là, il a comme un rôle comment on peut appeler ça? Amplificateur. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, comme les énergies sont inversées, ça amplifie les énergies dans le négatif. Mhm. Mais si nous, on parvient à inverser le processus, alors il se créera l'inverse. À la base, l'énergie tellurique qui sort à cet endroit-là, donc qui a été Elle est choisie, complètement naturelle. elle est neutre et naturelle, elle est peut-être concentrée. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, elles vont être inversées? Est-ce qu'il y a un rituel qui est fait, qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit inversé? Ça, j'aimerais bien savoir à travers Vanessa, parce qu'elle doit savoir aussi à cette époque-là, parce qu'elle En connaît les fait, il y a secrets. clairement des paroles prononcées pour faire un appel à l'ombre. D'accord. Et je Mhm. perçois plutôt une sorte de... Je sais pas si je peux appeler ça égrégore, Mhm. qui semble être vraiment présent tout autour de la Terre. Ok. De toute façon, ils connaissent. Apparemment, il suffit Mhm. d'appeler ces énergies. Oui, puis il y a des formules, hein. Il y a des Faire un formules, rituel d'ancrage de cette c'est ça. énergie, ouais. Ouais, ouais, ils utilisent beaucoup des formules, bon, je sais pas trop, mais c'est connu, hein. Et des symboles aussi. Ouais. Et des symboles. D'accord. Mhm. Donc en réalité, cet endroit pourrait être neutre, pourrait être positif, mais il était, en tout cas à ce moment-là, il y avait une volonté quand même de puiser des énergies, de puiser des énergies des personnes qui venaient. Oui. D'accord. Bon, Oui, oui, il faut nourrir la bête, j'entends. pour nourrir la bête. Comme on sait très bien qu'il se passe quand même des choses depuis longtemps au niveau tu as parlé de catholiques orthodoxes, donc reliés quand même au Vatican. Tu as parlé du pape, donc on sait que évidemment, c'est pas forcément fait pour que les personnes soient vraiment heureuses et libres. Bien, ok. On revient sur Vanessa. Vous savez, après ce petit détour qui est quand même fort intéressant. S'il y a d'autres informations, de toute façon, on les aura, elles apparaîtront aussi. Vanessa, donc, avec son chapelet, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans un moment où il se passe quelque chose, en fait, ou un événement important pour comprendre sa situation. J'entends que c'est la seule femme de la confrérie, donc c'est pas passé inaperçu. D'accord. Et il y a comme des mains d'hommes qui sont là. Je vois pas la scène en entier, je vois juste les bras et les mains des hommes qui sont comme à vouloir la toucher, soulever Son voile. son voile. Mhm. D'accord. Euh, elle me dit qu'il y a violence physique et verbale, en fait, de la part de ces hommes. D'accord. Donc, elle suscite la convoitise des hommes, on va dire. Oui, oui, Et il y a de l'abus, oui. Tu de vois, je toute façon. revois ce charpentier là que je voyais au début, avec ses grosses mains de charpentier là, Oui, oui. ses gros bras musclés là. Mhm. C'est vraiment le genre de main, tu vois, qui va essayer de passer sous le voile. D'accord. Que J'ai se passe? l'impression qu'elle me montre pas vraiment les scènes telles qu'elles se sont passées, elle symbolise.
J'ai l'impression que ça a été trop violent pour elle. Violence, d'accord. Justement, elle n'a pas besoin de te montrer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe sur le plan subtil. Sur le plan physique, on a compris. Il n'y a pas de souci. Mais sur le plan subtil, parce que c'est là aussi que se trouve la clé, peut-être, de sa situation. J'ai l'impression, tu sais, de prendre des coups de fouet. En fait, ça fait comme un long fouet qui viendrait lui trancher la peau à différents endroits de son corps, mais c'est vraiment partout. Elle a peur, il y a vraiment beaucoup de peur. C'est comme si ces mains-là que je voyais, c'était représenté par des espèces de fouets, des longs fouets. D'accord. Qui viennent sitôt que ça touche sa peau, ça lui fait une entaille. Ouais. Ça se passe sur le plan physique ou sur le plan subtil, ce que tu décris? Subtil. Au niveau du fouet, c'est subtil. D'accord. Sur le plan physique, c'est d'autres violences, mais sur le plan physique, c'est comme si elle vivait ce que tu viens de décrire. D'accord. Oui. Et elle est complètement prise par la peur. Il y a vraiment un sentiment de trahison, en fait, où elle se sent pas protégée. C'est clair. Alors que elle a dit qu'elle a tout donné justement à ce clergé. Elle a voué sa vie à ça. Et que tous ces hommes qui en fait, qui sont vraiment en surnombre à ce niveau-là, profitent clairement de la situation. D'accord. Mais ils s'en foutent, ils savent que personne n'en saura rien. Parce que c'est tellement honteux pour elle que elle n'en parlera pas. Elle va le garder pour elle. Elle dit qu'elle est seule dans l'indifférence. Malgré sa situation, c'est quelque chose qui va créer un traumatisme profond. Oui. Une incompréhension aussi de pourquoi est-ce qu'elle vit cela, quelque part, cette violence. Ok. Et donc, tu restes sur le plan subtil, Cécile, et tu me dis donc, une fois que cette sensation de coup de fouet est passée, que se passe-t-il? D'ailleurs, qui est à l'origine de ces coups de fouet? Ça vient toujours de cette même dimension. Il y a vraiment comme une espèce d'ambiance générale qui règne au-dessus de ces hommes, qui est en lien avec ce que j'ai pu voir au milieu de l'église. Et en même temps, cette espèce d'égrégore mondial. Et ils semblent en fait être pris par ces forces, de toute façon, eux-mêmes. Et on a l'impression que de chacun d'entre eux sort cette espèce de grand fouet là, qui va venir impacter Vanessa. Et qui va venir aussi impacter l'intérieur d'elle. Donc ça passe clairement par le chakra racine. D'accord. Je peux voir ces fouets qui ressemblent à des tentacules en fait, tu vois. Qui vont venir aussi du coup impacter l'intérieur de son corps. Et ça crée ce vide. C'est comme si ça la bouffait de l'intérieur. Chaque impact de ce fouet là, de plusieurs fouets même, parce qu'il y a plusieurs plusieurs branches qui rentrent à l'intérieur d'elle. C'est comme si ça la grignotait petit à petit au fur et à mesure.
Et elle dit même quand ça s'arrête, ça continue de la grignoter. Mhm. Quand D'accord. ça s'arrête dans le physique, en tout cas. Ok. Tu as parlé d'un égrégore. Ouais. Ok. Maintenant, on va quitter cette scène. Cécile, on revient dans son présent. On revient dans son présent. Tu reviens dans son présent maintenant. Ouais, c'est bon. Bien. Et c'est le moment de faire venir tous ceux qui sont connectés à elle. Bah là, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment plusieurs. Il y en a Et plusieurs. Ok. je peux pas les compter. Tu les regroupes. Tu les regroupes dans un bocal. Non, parce que Tu peux pas. c'est comme si on m'a montré un premier, donc je le distingue. C'est fractal. Mais ils font tous la queue les uns derrière les autres, comme ça, à n'en plus finir. Ça fait une queue de plusieurs Ok. kilomètres. Et au bout de cette queue, qu'est-ce qu'il y a? Et au bout de ça, justement, ça se raccroche à cet égrégore mondial. C'est juste un égrégore. C'est donc l'égrégore mondial. Donc là, on est sur le système archontique directement, quoi. Clairement, ouais. Mhm. D'accord. Alors maintenant, j'ai besoin d'une information supplémentaire. Pourquoi elle qui était quand même, on va dire, euh, soumise à ce système, qui était justement affiliée à la surveillance de cette construction, pourquoi a-t-elle été impactée de cette façon? On va revenir s'il faut sur la scène. Qu'est-ce qui fait que elle est impactée par cet égrégore soudainement? En fait, il s'avère que ses intentions à elle étaient plutôt justes et bonnes. Mhm. Ils ne lui ont pas exposé le secret de cette manière-là. D'accord. Et elle avait en fait pas les mêmes intentions que la plupart des gens du clergé, en fait. Elle Elle était était plutôt plutôt d'accord, lumineuse, plutôt positive. Et plutôt comme je te pure. disais, on en revient, ouais, toujours à un sentiment d'en revenir à des choses qui soient justes. Et pour les hommes, tu vois, pour l'humain. Mhm. Et il y a toujours cette notion de vivre en paix et en harmonie derrière. Si je comprends cette histoire, tu vas me dire oui ou non, Cécile, ils avaient besoin, donc elle était la seule femme, tu m'as dit, faire Ouais. partie à être dans le secret, mais pas complètement finalement. Ils avaient besoin de son énergie féminine pour pouvoir asseoir leur projet complètement. Sans cela, ils ne pouvaient pas le réaliser. Elle a servi un peu comme d'objet Voilà, sacrificiel, en fait. exactement. Sans l'énergie féminine, ils n'auraient pas pu aller aboutir, clairement, Mm. sans son énergie. Parce que ça fonctionne comme ça, tout simplement. On a besoin des polarités. Mm. Hmm. Et donc elle est bah, clairement atteinte dans sa féminité sacrée, là. Bah, ça, c'est clair. Puisque c'est par là qu'elle a été directement attaquée, on va dire agressée. Ouais. D'accord. Et est-ce que je voudrais vérifier quand même si elle a été, c'est à ce moment-là, pendant ces violences, qu'il y a eu une scission, comme si une partie d'elle restait là et une autre partie, en faisant référence à ce que tu as vu au départ. Ouais, c'est ça. D'accord. Elle s'est éloignée d'elle, elle me dit, à partir de ce moment-là. C'était trop souffrant, en tout cas. Ouais. Trop d'incompréhension, trop de grande C'est tristesse. ça, c'était trop en La souffrance, la contradiction violence, ouais. avec, ouais, trop en contradiction avec ce qu'elle connaissait déjà.
Et l'idée qu'elle se faisait du clergé, en fait. Et oui. Parce qu'il n'y a pas eu que les charpentiers, hein, il y a aussi eu des hommes d'église qui ont fait ça. C'était quelque chose un petit peu comme... c'est marrant, c'est le mot qui me vient, hein, c'est peut-être pas le mot exact, comme une messe noire qui était organisée avec elle comme objet sacrificiel, exactement, comme tu l'as décrit. Ok, bien. Alors maintenant, on a tu sais, cette fameuse clé-là. Cette fameuse clé. Oui, j'aimerais quand même comprendre pourquoi cette clé se situe sur le côté gauche, celle que tu as vue sur la partie qui était debout, qui était droite, éthérée. J'aimerais que tu ailles chercher l'information, Cécile. Cette clé, que représente-t-elle? Et sur le côté gauche, en plus, s'il y a une raison. La clé, c'est vraiment pour qu'elle fonctionne de façon automatique, comme si elle était devenue leur automate. D'accord. Et il y a une histoire de vraiment décentrer les énergies de son corps pour la maintenir en dehors d'elle. D'accord. Pourquoi côté gauche plus que côté droit, ça je sais pas te dire. Non, c'est pas grave. En tout cas, c'est une idée de décentrage. Oui. Et c'est pour ça qu'elle recherche à chaque fois. Ok. Bien, c'est intéressant ça. Alors. Et cette clé, j'ai pas l'impression qu'elle a été posée au moment où je la vois en tant que Là, à ce moment-là. femme à Chartres. Non, ouais. Va voir à quel moment elle a été posée. J'ai l'info que j'ai, c'est la vie d'après en fait, à la naissance, dans la vie d'après. Mais il y a 5 ou 6 vies qui séparent cette femme de Chartres et celle d'aujourd'hui. D'accord. Et après celle de Chartres, j'ai l'impression qu'il y a une... Cette clé est posée. Donc, j'aimerais que tu regardes si, à un moment donné, cette clé, quelqu'un tourne cette clé, un être tourne cette clé. Ou à quoi est-ce qu'elle sert réellement? C'est comme... ça me fait penser à un implant, mais bon, on va quand même vérifier quelle est sa fonction. Donc première fonction, toujours conserver ce vide à l'intérieur d'elle. Faire en sorte qu'elle éprouve du manque, de la frustration. Qui est comme cette sensation de survoler sa vie, pas la vivre, un peu comme en mode automatique. D'accord. On le fait parce qu'il faut le faire, tu vois. D'accord. Et c'est comme tout, ça me ramène à ce qu'elle disait tout à l'heure concernant ses relations sexuelles. Elle le fait parce qu'il faut le faire. D'accord. Et c'est cette clé qui contrôle ça, en fait. Du coup, elle est comme passée sur un mode automatique sans pouvoir avoir accès à ces informations à l'intérieur d'elle. Elle est comme pas reliée, en fait, à son cœur. Ni à son corps, d'ailleurs, complètement. Ni à son corps, ouais. De toute façon, c'est différent. Tous ces chakras, ils sont complètement impactés par ce vide en elle. D'accord. Il y a vraiment une suractivité au niveau du haut. Gorge, troisième œil et coronal. Comme si toutes ces énergies étaient condensées plutôt en haut, tu vois, et sur le côté. D'accord. Et à qui
À qui est-ce que cela bénéficie en fait? Et de quelle façon? Quel bénéfice retirer d'un être humain qui n'est pas connecté? Je veux dire, j'aimerais comprendre et aller plus loin. Bah alors eux, ça leur permet, si tu veux, de conserver leur pouvoir, leur emprise qu'ils ont sur la race humaine d'une manière générale. Mmh. Mais l'idée là qu'ils ont avec Vanessa Vanessa. surtout, c'est de l'empêcher d'accéder à ses propres pouvoirs. Donc l'empêcher clairement de faire une reconnexion à son cœur. Mmh. Sinon, elle saurait qui elle est. Et cette femme de joie et de paix qu'elle est en essence, ça leur convient pas du tout. Elle aurait même pu, en fait, elle me dit révolutionner l'Église. Donc, D'accord. inverser les choses carrément. Elle Mmh. est en colère parce qu'elle dit si je m'étais rendu compte de la supercherie avant, parce que là, elle se rend compte qu'elle s'est fait leurrer aussi. Mmh. Elle s'est fait manipuler, tout Ouais. simplement. Elle me dit que si elle s'était rendue compte de ça avant, en fait, elle aurait contré la supercherie. De quelle façon? Et alors, elle me dit que elle fait appel à tout ce qui est énergie de lumière à travers son corps à la base. D'accord. Elle appelle en elle, elle dit cette énergie de force, de vie. Elle la condense en elle et elle est comme un réacteur explosif. D'accord. Elle est en train de me montrer comme une espèce de boule, tu sais, qui tourne, qui accumule, Oui. et puis dès Mmh. qu'elle se met à tourner dans l'autre sens, elle relâche tout en fait. D'accord. Et ça ressort comment? Tu peux le Et ça décrire? ressort C'est en flash, intéressant. c'est une espèce de flash lumineux. D'accord. C'est difficile à décrire parce que elle va plutôt me montrer elle comme une boule, vraiment une boule. Mmh. Qui accumule, si tu veux, tu vois une balle de tennis mouillée qui tourne à toute vitesse et qui éjecte de l'eau comme ça partout autour d'elle. D'accord. Et en fait, elle me montre le film à l'inverse quand elle accumule. Donc tu vois comme toutes les gouttes d'eau qui viennent de partout, Et qui se qui concentre. s'imbibent, ouais, qui se concentrent. Et quand elle relâche la pression, ça repart dans l'autre sens. Mmh. Vraiment comme un élastique sur lequel on aurait tiré, et quand on lâche l'élastique, ça part à toute vitesse. Donc là, ça crée comme, je te dirais, une espèce de feu d'artifice lumineux, quoi, à partir d'elle. D'accord, d'accord. D'où toutes ces couleurs que tu as vues, mais seulement concentrées sur un côté. Ouais. Mmh. D'accord. C'est cette capacité d'action, en fait, qui est représentée là, et dont elle Est-ce bénéficie pas du tout. mmh Est-ce que ça signifie, si on revient sur la scène de Chartres, que si elle avait été en connaissance et en possession de cette capacité, et surtout en connaissance de ce qui se tramait, elle pouvait, agir aussi avec cette capacité et faire, capoter le projet? Complètement, oui. Mmh. Intéressant. Complètement. Et puis tu vois, depuis tout à l'heure, elle est en train de me montrer, c'est une fenêtre en forme de fleur. Mmh. Je sais pas comment on les appelle exactement, ça doit avoir un nom. Ouais.
Oui, ça peut être un nom, mais là, comme ça me vient pas. C'est pas grave. Et elle est en train de me dire que elle aurait laissé les fenêtres ouvertes sans vitrail. Elle est comme en train déjà de me montrer comment elle aurait procédé, en fait. Ah, vas-y, elle te montre. C'est intéressant. Elle me parle déjà de ce vitrail qui empêche les énergies de circuler. Elle dit normalement, il n'y a pas de vitre. C'est des D'accord. trous et les formes construites. Elle me dit, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour faire Non, parce que- circuler les énergies. D'accord. Parce qu'avec un vitrail, c'est vrai que ça peut donner des jolies couleurs, de jolis reflets sur le sol ou sur les murs. Bah oui, mais elle dit c'est trompeur. Ah, Normalement, il n'y a pas de vitrail. T'imagines que c'est juste de la lumière, quoi. ouais, l'église en elle-même, l'édifice en lui-même, elle me dit c'est une pile électrique normalement. Mhm. Donc l'idée, c'est, elle me dit, tu vois, à partir de ce centre-là, c'est de non pas faire le fameux labyrinthe dont elle me parle, mais c'est de faire le derviche tourneur. C'est-à-dire Avec, ce... Mhm. C'est ça qui donnerait de l'énergie, qui pourrait avoir des facilités de guérison pour ceux qui feraient ce... bah, ça serait plutôt, elle, là, elle est plutôt en train de me montrer comment elle aurait réinversé les Mhm. énergies, tu vois, dans D'accord. l'église. Mhm. Ok. Et elle est en train de me préciser qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Parce que là, ça tourne pas dans le bon sens, ça tourne dans le sens inverse. Alors, tu peux lui dire que ce qu'elle est en train de te montrer, c'est comme si c'était un retour dans le passé sur cette ligne de temps qu'elle était en train de le faire. Un moment où personne n'est là, un moment où elle peut complètement changer ce qu'elle est en mesure de faire Ouais, elle y va la dans le nuit. subtil. Voilà, elle y va la nuit. Elle a mis 2-3 bougies Mhm. autour d'elle, Ok. qu'elle a posées comme ça, par terre, au niveau du labyrinthe. Et elle fait vraiment comme les derviches tourneurs. Elle a une main, alors attends que je te dise pas de bêtises, elle a la main droite vers le ciel, la main gauche vers le sol. D'accord. Elle Ben voilà, ça tourne, donne une indication sur la gauche, tu vois. ouais, c'est Hmm. vrai. Elle tourne vers la droite. D'accord. Et moi, elle dit par contre, je ferme pas les yeux. Ça la fait rire parce que elle dit si elle ferme les yeux, elle se pète la gueule. C'est son langage, hein. Oui, ça ne choque pas trop, ça va. Elle dit moi, je préfère regarder en l'air. Mhm. Et elle dit émettre l'intention par mon troisième œil. D'accord. Alors, regarde Cécile ce que ça fait, parce que toi, tu es l'observatrice en fait. Mhm. Alors elle dit bah en fait, ça met un peu de temps parce que c'est comme s'il fallait qu'elle tourne suffisamment longtemps pour embarquer Alors, avec elle ce vortex qui ok, tourne à on l'inverse. va accélérer le temps. À 3, c'est terminé. 1, 2 et 3. Ouais, c'est bon. Bah, du coup, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Pardon. Tu peux revenir en arrière et Elle, regarder. ouais, non, Ça bah, pouvait durer j'ai là. revu, si tu veux, j'ai revu ce gros flash lumineux là qui a Hmm. été émis. D'accord. C'était Elle juste pour a, pas qu'elle tourne trop longtemps et elle a qu'on pété attende. ça a pété les vitraux. D'accord. Hmm. Et bah, si tu veux, elle me dit là, dans l'immédiat, il y a plus rien qui tourne vraiment. Elle a mis à l'arrêt. C'est stable, c'est fixe. Je lui demande Parfait. pourquoi elle a pas fait retourner dans l'autre sens en fait. Parce que si ça Mhm. tourne dans l'autre sens, c'est vraiment les énergies telluriques naturelles qui vont repartir. Mhm. Elle me dit ça va se faire tout seul. Elle avait juste à arrêter le processus. Bien. Elle a arrêté le processus et surtout, elle a compris aussi que son énergie, puisqu'on l'a décrit, et le système, comment il fonctionne, on a décrit le fait qu'elle servait aussi donc d'objet sacrificiel. Et c'est donc là Ouais. maintenant pour elle le moment
de changer peut-être de lieu, de partir, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Son énergie, elle l'a utilisée pour ce qui lui semblait juste, équilibré. Oui, elle dit qu'elle veut partir en ermite dans la montagne. D'accord, carrément. Ouais. Mhm, Elle veut plus avoir affaire dans cette vie-là, en tout cas. mhm. Elle dit aux hommes d'en bas. D'accord. Elle préfère prendre de la hauteur, s'éloigner, ça lui permet elle, de prendre justement davantage de recul et de distance Bien. Il y a sur l'humanité. juste une chose que je voudrais vérifier, c'est ce chapelet. Est-ce qu'elle a toujours ce chapelet avec elle dans la montagne? Elle l'a toujours, mais elle le porte pas avec elle. Elle l'a comme accroché au mur. Est-ce qu'il va encore lui servir à quelque chose? Non, pour moi, elle dit c'est un tas de vieux souvenirs. Est-ce qu'elle a besoin de ces vieux souvenirs? Je ne vais pas la lâcher. Je vais pas la lâcher. Bah, elle dit franchement, vu à quoi ça me rattache, pas vraiment. Bien. En même temps, je préfère lui rappeler que ce chapelet est relié à des prières, à une religion. Elle connaît maintenant l'impact de la religion, Ah comment... oui, elle dit c'est pour ça qu'il me brûlait les mains. En fait, c'est pour ça qu'elle le porte plus, qu'elle l'a Oui, mis mais au elle mur. elle l'a mis au mur. Donc il reste encore comme quelque chose relié à des croyances, relié à quelque chose Mhm. d'important. Et il est nécessaire que... Elle veut le mettre au feu. Eh ben, c'est parfait. Qu'elle le fasse. C'est bon. Comme quoi, regarde s'il y a autre chose maintenant, Cécile, dont elle a besoin de se nettoyer pour finaliser ce qui a été fait. Elle me parle d'attouchement dans cette vie présente, Oui, de mémoire, un traumatisme au niveau cellulaire qui a été d'accord, engrammé. d'accord. Bien, Et ça lui rappelle étrangement ce qui s'était passé, les événements. les coups de fouet à l'intérieur d'elle. D'accord, donc c'est quelque chose qui se trouve à quel niveau? Au niveau de quel chakra ou dans quelle zone en fait? Ça ressemble à un entonnoir Mhm, qui contient son bassin. d'accord, Cette zone-là est comme complètement réduite. d'accord. Lié au traumatisme, bien sûr, hein, ou aux traces Ouais. que cela a pu laisser. Donc maintenant qu'elle connaît son énergie, qu'elle sait de quoi elle est capable, elle va pouvoir tout simplement concentrer cette lumière, cette boule lumineuse pour se débarrasser. À quelque niveau qu'il se trouve cet entonnoir, tout ce qui est relié à Ouais, cette zone. en l'enlevant, elle s'est comme extirpée de ce truc-là et en l'enlevant, elle se dit c'était quand même un grand contenant. C'est comme si ça remontait jusque sous ses bras. D'accord? Elle est sortie de ça. Très bien. Ça semble assez rigide, hein. Dense, rigide. Mhm. Elle veut le faire fondre. Bien qu'elle le fasse. Alors, elle commençait à le faire avec une petite flamme. Je lui dis, te rends compte le temps que ça va prendre? Du coup, elle a tilté, elle m'a dit oui, elle a fait son flash. C'est ça, c'est ce à quoi je pensais, faire son flash. Voilà, et là, c'est réduit à une espèce de flaque. C'est représenté en rouge quand même, hein. Mhm. C'est réduit à une espèce de flaque qui est en train de couler dans un trou invisible.
Elle a créé un trou, une fente, comme un égout, ça coule dedans. D'accord. Je vois pas où ça part. Bah, regarde quand même. Dis-lui qu'on ne doit rien laisser au hasard. On doit suivre un processus jusqu'au bout, sinon il peut être récupéré de n'importe quelle façon. C'est elle la créatrice. On revient en arrière, on rembobine. Là, c'est comme si elle dégageait ça dans des égouts. Mhm. Ben, dans les égouts, elle va créer quelque chose qui récupère et elle va pouvoir tout transmuter ou tout faire disparaître. Parce que dans les égouts, ils traînent toujours peut-être des rats ou d'autres choses. C'est elle la créatrice. Ok, alors elle dit que Qu'elle aille jusqu'au bout du processus pour qu'il ne reste rien. c'est ça, elle transmute et puis elle dit qu'à l'occasion, elle va laisser couler ce fluide qui ressemble beaucoup plus à de l'huile maintenant. Mhm. Mais il y a de sa fréquence dedans, de sa lumière. Elle dit qu'elle va en profiter pour nettoyer les égouts. Comme quoi, C'est comme un dératiseur, un produit qui va permettre de purifier. c'est très bien, Les sous-bassements, elle me dit. les sous-bassements. Ben oui, c'est ça. Ne rien laisser au hasard quand on est être en mesure d'avoir le contrôle, l'autorité sur ce qu'on fait. Mhm. Jusqu'au bout. Parce que tout peut être tellement récupéré dans l'astral que... Et surtout notre pouvoir créateur et ce qu'elle est en train de faire avec son imaginaire, c'est de créer. Donc qu'elle aille jusqu'au bout de ce processus, ça s'en va pas n'importe où. On regarde où ça va et on fait en sorte d'aller jusqu'au bout de ce processus. Et c'est ça qui est important. Ok. Reviens maintenant avec elle en 2023, Cécile, dans son présent. Ouais, j'y suis. Que Elle vois-tu? est beaucoup plus, j'allais te dire beaucoup plus grande, mais en fait, elle est surtout beaucoup plus réunie parce que je vois plus qu'une part. Parfait, parfait. Et Très bien. elle est de nouveau très lumineuse. Toutes ces couleurs que je pouvais percevoir tout à l'heure à côté d'elle, elles sont maintenant en elle. Et c'est différentes couches de couleurs qui font partie d'elle. Ça va D'accord. du jaune clair à l'intérieur jusqu'au bleu foncé à l'extérieur. Mhm. Et elle se tient bien grande, bien droite, avec vraiment une grosse lumière au niveau de la poitrine, tu vois, qui émane. D'accord. Elle a les deux mains sur les hanches comme ça. Et elle dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va répondre aux questions. C'est Elle important. semble beaucoup plus présente, beaucoup plus à l'écoute, moins dans le doute qu'au début. C'est plus du Ah, tout la même. d'accord. Et donc, répondre aux questions, c'est important pour justement la connexion avec la partie physique complète. C'est un Ouais. échange en fait. Elle se frotte les mains. Très bien. Très bien. Alors, dans les points à voir, donc, elle disait qu'elle se sentait envahie facilement. Elle stressait pour tout. Ouais. Elle pouvait pas se sentir calme Mhm. alors qu'elle était divisée comme ça. Elle était en dehors de son corps et en plus, il y avait cette mémoire qui faisait partie d'elle. D'accord. Bien. Donc ça provoque vraiment un stress quand à un moment donné, ton âme, l'intérieur de toi, ton essence, est là, est présente, est bien vivante et que toi, tu n'arrives pas à mettre la main dessus et l'écouter, ça provoque ça. Du stress. Mm, mm. Bien.
Est-ce que elle parle de son instabilité émotionnelle? Donc, elle se demande si elle ne brise pas l'enfant qu'elle élève, donc son frère. De quelle façon ça l'impacte ou pas? Elle me dit c'est pas que je le brise, c'est qu'il est sensible à ma propre souffrance. D'accord. Donc elle dit c'est pas ce que je vais dire ou faire qui va davantage le briser que la façon dont je me sens en réalité. Mhm. Et il était sensible, lui, à cet état d'être qu'elle émanait. D'accord. Il sentait cette instabilité en elle, euh, cette façon qu'elle avait de ne pas savoir se reconnecter à Mhm. qui elle est. Et toute cette énergie électrique ambiante, en fait. D'accord. Bien. Alors, ce qu'elle peut faire maintenant, c'est lui faire, euh, lui faire passer toutes les informations, tout ce qu'elle sait. Toutes les informations vont pouvoir être envoyées vers lui, comme dans des petites bulles ou des grosses bulles, peu importe, de la façon qu'elle veut, de manière à ce qu'il puisse y accéder s'il en a besoin. Tout ce qu'elle a fait, l'origine, toutes ces informations et les protocoles aussi, pour Ouais, se libérer. elle est en train de lui expliquer que tout ce qu'il a pu ressentir jusqu'à présent, c'est une situation qui n'était pas normale. Mhm. Donc là, elle lui transmet tout ce qui a été fait pendant la session. Tout ce Parfait. qui a été conscientisé et tout ce qui a été transformé, changé. Mais de toute façon, voilà, il dit t'as pas besoin de me le dire. Il dit je le vois, je le sais. C'est vraiment comme s'il n'y avait pas besoin de mots et que C'est ça. au niveau énergétique, il avait déjà capté que tout était différent. Ça se sent vibratoirement. Ouais. Il sent beaucoup Ok. plus d'apaisement. D'accord. Alors, elle avait envie aussi, Vanessa, de transmettre ces informations parce qu'elle l'a exprimé d'une façon qui m'a amusée. Elle me dit, peux-tu donner un petit coup de balai à ma lignée transgénérationnellement? Je fais rien. Moi, je donne pas, je vais pas balayer la lignée des autres. J'en ai déjà assez avec la mienne. Je ris, mais en fait, l'idée, c'est qu'elle va transmettre aussi ces informations à son arbre généalogique. Et chacun, on peut rien faire pour les autres. Ça, il faut qu'elle prenne conscience de cela, Vanessa. C'est qu'on peut rien faire pour les autres. On n'est pas là pour les sauver. On ne peut que se sauver on ne peut sauver que soi-même, si l'on peut dire. Et donc chacun doit faire sa part. Et c'est ça l'information la plus importante. Voilà, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous êtes, toute votre puissance, tout votre potentiel, tout ce que vous avez, ben faites-le. C'est ce qu'elle peut faire, c'est transmettre cela. Donc avec le petit coup de balai, on va faire partir toutes ces bulles dans chaque lignée, de chaque côté. Ah, c'est elle qui le fait, pardon. Alors, on est face à un arbre vraiment tel qu'on peut les voir dans la nature. Mhm. Un arbre très solide avec un tronc très gros C'est ça. et un arbre très rond aussi au niveau du feuillage, très Mhm. arrondi. D'accord. Elle me dit il est pas très grand mais il est large et elle elle donne un coup de pied au niveau de la terre. Si tu veux, elle tape du pied. D'accord. Elle tape du pied et il y a des ondes. Ça fait vraiment comme si on avait jeté un caillou dans l'eau. Mhm. Au niveau de la terre, il y a des ondes comme ça qui viennent se répercuter Au jusque dans niveau. l'arbre, Mhm. D'accord. au niveau de la base de l'arbre.
Parce qu'elle dit qu'elle a bien l'intention aussi, du coup, de toucher les racines. Et qu'à partir de cette surface où on voit les ondes, il y a vraiment tout qui se diffuse dans l'arbre, dans le bas et dans le haut. D'accord. Et ça fait comme un scintillement, comme une vague de scintillement, si tu veux, Mhm. qui Très bien. traverse l'arbre. Elle dit qu'elle a fait sa part. Tout le monde est informé. Voilà. C'est quelque chose c'est la seule chose qu'elle peut faire. Ouais. Informer et vibrer ce qu'elle est, tout simplement. Alors, Ouais. très bien. Concernant son couple maintenant, elle dit, quel est mon problème? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je suis capable de vivre en couple et d'aimer simplement? Elle me dit que l'idéal pour le comprendre, c'est déjà d'être en amour avec soi-même, donc en parfaite reconnexion avec soi-même, ce qu'elle n'était pas capable de faire jusque-là. Mhm. Donc, elle dit qu'elle s'en rendra compte par elle-même, en réalité, que à partir du moment où à partir du moment où elle va se sentir vibrer différente à l'intérieur d'elle, Mhm. elle va savoir ce qui est bon, juste ou pas pour elle, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle ne ressent pas. Mais elle était bloquée par cette comme incapacité de pouvoir discerner ses émotions, ses états d'être, C'est ça. ouais. Là, c'est plus du tout le cas. Très bien. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment mon rôle de lui dire est-ce qu'elle est amoureuse, est-ce qu'elle est pas amoureuse. Non, j'avais bien compris. Là, elle est en train de me dire que vraiment l'idée là, c'est pour C'est ce que tu viens s'apprendre de dire. elle-même, Voilà. se découvrir elle-même, voilà, c'est déjà en passer par elle, à la reconnexion qui vient de se faire. Avec les nouvelles conditions, bien sûr. Voilà. Ok. Il y a qu'elle qui peut donner cette réponse, en fait, en résumé. Oui. Et puis, c'est surtout aussi, je rajouterais, ne pas se prendre la tête avec la question. Vivre, C'est ça. profiter. Et puis, être dans le présent, dans son corps, et puis voir ce qui se passe, tout simplement, sans trop se poser la question, parce qu'après, ça devient une question métaphysique, et puis ça Ça devient complique les choses. mentalisé. Ça devient mentalisé, et puis Et voilà. après, on le vit plus en fait. Exactement. On le mentalise, mais on le vit plus. Exactement. Bien. Donc, la vie sexuelle, on sait pourquoi maintenant, hein, c'était galère, hein. On est bien d'accord, on a compris, tu as déjà répondu par rapport à ce qui s'est passé. On en vient à la peau. Tu sais, ce qu'elle nous a expliqué, le cancer qui a été traité, grains de Ouais. beauté, et, qui sont sortis, et puis elle se posait la question pour l'exposition au soleil aussi. Alors, j'ai de nouveau l'image de ces fouets qui viennent lui entailler la peau. Ouais, d'accord. L'endroit où sortent les grains de beauté, apparemment, c'est les entailles. T'étais lié. Oui. D'accord. Et Et bah, c'est la peau elle-même, en fait, qui a subi tellement de traumatismes au niveau cellulaire que c'était les mémoires cellulaires qui qui se manifestait. ont provoqué surtout ce cancer, ouais. Sa peau elle-même faisait un rejet. Mhm. D'accord. Et donc, ces grains Là, de quand on beauté. me parle de sa peau, tu vois, je vois Oui, dis-moi. surtout toutes ces mains que je voyais tout à l'heure. Qu'il a touché. Ouais, toutes ces mains qui touchaient son voile, qui essayaient de le soulever. D'accord. On pourrait dire donc que c'est comme des mémoires qui remontaient à la surface quelque part.
OK. Comme ça se comprend. Mmh. Et qu'aurait pu aussi être encore, renforcée par ce qu'elle a vécu dans son enfance. Mmh. D'accord. Bien. Alors elle parle de son intuition. Peut-on réparer, je vais dire puis-je, si je vais poser la question à sa place, de la meilleure façon, puis-je réparer ou réactiver mon intuition et mon plein potentiel? Elle me dit: «C'est déjà fait». Bon, il y a juste après à en prendre conscience Ouais. et voilà, Et et puis, se faire confiance. se faire confiance, c'est ça. Parce que justement elle manquait de confiance, mais bon, vu les conditions, c'était normal. Ouais. Alors, elle dit aussi qu'elle fume du cannabis le soir. Ça l'aide à être plus patiente. Est-ce que ça fait partie de de sa roue, selon son expression? C'est-à-dire de sa programme. Est-ce que ça gêne en fait, c'était aussi une condition liée, au fait qu'elle était nerveuse, qu'elle était stressée et que ça l'a calmée. Est-ce que maintenant, c'est nécessaire encore de continuer? Je veux dire sans jugement, hein, sur le fait de fumer ou pas, Mmh. du cannabis, mais est-ce que c'est encore nécessaire pour elle de d'utiliser comme une béquille? Peut-être pendant un temps, ça c'est ce que je me dis, mais après petit à petit, on n'a plus besoin de ça. Disons que ce que je vois là dans Que l'immédiat, vois-tu? c'est qu'elle va comme conserver ce petit plaisir. D'accord, Mais ça va être en quantité moindre OK. et comme ralenti et réduit avec le temps. En le faisant en conscience, peut-être c'est plus, c'est-à-dire le faire vraiment en conscience. Ouais. Ça peut être peut-être intéressant pour elle aussi. Après tout dépend de comment elle se situe par rapport à ça. Tout à fait. Mais, elle me dit que si, franchement, si elle en garde un le soir, il y a pas mort d'homme, quoi. Tout à fait. Elle me dit: «C'est vraiment pas une herbe dangereuse». Le tabac Mmh. en qu'on va acheter à côté va être plus dangereux que l'herbe en lui-même. Et c'est pour ça que le tabac est en vente libre et le reste non. Ouais. OK. Bien. Dans la mesure où ça c'est un petit plaisir, que ça lui fait plaisir, qu'elle le conserve, mais c'est petit à petit, c'est quelque chose qu'elle peut réduire si elle en a envie, en fait. Bah, j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui va s'arrêter sans même qu'elle y pense. Voilà, OK. D'accord. OK. Alors, il y a donc une autre question, ça me renvoie un petit peu à ce qu'elle te disait au début. À un moment donné, je ne sais pas si c'est au début, en fait, quand elle a parlé du fait que elle aurait aimé, elle voudrait que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit libre, que tout le monde, que sur la terre tout tourne rond, en fait. Mmh. La paix Elle sur terre, ouais. la paix sur terre, c'était ça l'expression, voilà. Alors la paix sur terre, ça commence par la paix en soi-même. Ça, c'est moi qui le dis, mais elle ne peut pas, je reviens là-dessus, agir sur, les autres, ni sur, tous les humains qui sont sur terre. Ça, c'est sûr. Il faut qu'elle prenne conscience de cela et si elle a ne serait-ce qu'une once de volonté encore de vouloir sauver, Pierre, Paul ou Jacques ou je sais pas, ou la planète même, eh ben, c'est voué à l'échec. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Ah, elle me dit: «Je l'ai bien compris». Parfait. Elle a l'air d'avoir, déjà capté Intégré? intégré la OK. leçon Ça et permet de vérifier. là, vraiment le fait, si tu veux, de, se réintégrer complètement, elle se rend compte que, en réalité, tout le manque qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle, qu'elle cherchait à l'extérieur,
il est de nouveau là et qu'elle souhaite en réalité être un exemple. Elle veut faire de sa Voilà. vie un exemple. Elle peut simplement rayonner, être ce qu'elle est et vibrer cela, en fait. C'est ça quand tu dis Oui, être un exemple. oui, c'est ça. Parce que, voilà, pas, parce qu'être un exemple, tu sais, ça peut nous amener à des idées de perfection, de devoir faire ça parfaitement. Non, Ah c'est oui, juste, non. C'est juste le fait c'est pour ça que je reprends le terme d'une autre façon. d'inverser en fait la vue qu'elle avait de la C'est ça, situation, c'est ça. où tout part là maintenant de l'intérieur d'elle, où elle a envie elle le sent de toute façon maintenant que ça vibre Mhm. différemment en elle, D'accord. et qu'à partir de ce qu'elle vibre, elle a juste à être, à faire, selon, elle dit, ses désirs à elle, son C'est cœur. ça, c'est Et ça. en fait, elle dit que c'est à partir de là que les autres pourront, voilà, s'ils le veulent, S'ils le prendre veulent. exemple. C'est parce que sinon, c'est empiéter sur leur libre choix, sur leur C'est ça. volonté, sur leur, sur eux, quoi. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On fait pour soi et on C'est ça. vibre. Et puis, ils prennent la vibration s'ils veulent. Voilà. Ils vibrent aussi eux-mêmes s'ils veulent aussi. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que Ouais. ça fonctionne. Mm. Ah bah, c'est magnifique. Ça a permis de vérifier que c'était bien intégré. Ouais. Ok. Et une dernière chose par rapport à la dernière question, elle disait que je comprends pas parce qu'il y a toujours un donneur, un receveur au niveau de l'amour, mais ça coule pas facile, c'est pas simple. On est dans un monde de polarité, donc c'est normal. Ouais. Le yin, le yang, le bien, le mal, le blanc, le noir. L'idée, c'est de se positionner dans le neutre. Voilà, clac, au centre. Ouais, elle me dit qu'elle a toujours l'impression d'avoir des comptes à rendre. À qui? À quoi? Bah, elle dit à la vie, à tout le monde en fait. Que par rapport à cette situation dans laquelle elle se trouvait, c'était Oui, vraiment très d'accord. polarisé. Et du coup, elle avait tout le temps l'impression d'être redevable de quelque chose, d'avoir des comptes à rendre, Est-ce que c'est justifier les situations. justifié? D'accord. Ah, ok. Et Et maintenant? elle dit je m'en fous. Eh ben voilà, Elle lève les épaules comme ça, elle fait je m'en fous. c'est parfait. Elle a vraiment le côté là maintenant, si tu veux, où euh, elle avait besoin comme de s'appuyer sur des choses extérieures comme ça pour vraiment trouver des repères. Mais maintenant qu'elle a tout son être de rempli, elle a Oui, vraiment les yeux tournés vers elle. Ça eh n'a ben plus rien voilà. à voir. D'accord, Donc il n'y a très pas du bien. tout la même interprétation de ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Il n'y a plus cette sensation de d'avoir l'impression de, ben voilà, elle dit que c'est donnant-donnant, que faut se justifier, qu'il y a des comptes à rendre. Non, il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de jugement C'est non ça, plus à émettre sur soi-même. On c'est fait ça. des erreurs, on peut tomber, on se relève, on recommence. Et puis on prend de la distance par rapport à des choses qu'on veut comprendre et puis on lâche Ouais. prise. Bah oui, elle dit cette culpabilité qu'elle portait sur ses épaules à cause de ça. Mhm. Et c'est Bon, plus le cas et elle veut plus avoir affaire à ça. très bien. Bonne décision. Alors, est-ce qu'elle a encore quelque chose à dire, un conseil à donner à la partie subtile, physique, pardon. Dans les deux sens, on remarque que ça peut être pourquoi pas, hein. Alors il y a la part subtile qui dit qu'elle l'admire pour tout ce qu'elle fait, surtout son courage et sa force d'endurer tout ce qu'elle endure. Elle dit qu'elle se rassure maintenant, c'est du passé. L'idée maintenant, c'est qu'elle se fasse confiance. Mhm. Elle lui dit fie-toi à ton intuition, parce qu'elle est bonne, elle est juste.
C'est tout. Ça Très s'arrête bien. là. Très bien. Alors, on peut lui dire merci. Elle est marrante. Elle, tu sais, elle me dit, attends, je vais te montrer un truc. Oui. Pour dire merci, elle fait une espèce de check, mais c'est un grand check. C'est Où ça le on truc? est, si tu veux, moi je suis face là, elle est face à l'inverse, tu vois, on est sur le côté comme ça, l'une de Mhm. l'autre. Et elle me demande de tendre la main là-haut. Tac, on fait un check, on croise les mains, tu sais, ça fait croiser nos bras. Clac, on fait un autre check en bas. Donc ça fait clac, clac, check, elle est contente. D'accord. Et elle s'en va comme ça. Si ça lui fait plaisir, c'est bien. C'est bon, C'est amusant. elle Bien. est partie. Ok. Très bien. Cécile, déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Tu te déconnectes et tu te prépares à revenir à 3 dans ton présent. Avec le 1, Cécile, tu retrouves ton centre, tu retrouves tes corps bien alignés, bien ajustés. Tu laisses se dissiper tout ce qui ne t'appartient pas. Tu le sais passer à travers tous tes corps. Un tamis qui va régénérer aussi en même temps tes énergies. Tu vas en avoir besoin par rapport à tes projets de la fin de la journée. Profites-en pour faire remonter toute l'énergie dont tu as besoin dans ton corps physique. Et tu te sens bien. Tu sens tu sens ce dynamisme en toi qui est prêt à soulever des montagnes si nécessaire. Et c'est là, ça circule à l'intérieur de toi. Avec le 2, Cécile, tu retrouves petit à petit toutes les sensations dans ton corps. Voilà, petit tiré, c'est le retour dans ton corps physique et tu peux ouvrir tes yeux en étant présente dans ton corps complètement. Et coucou. Ça va? Ouais, je te remercie. Vanessa? Allez, remettez le son. Voilà, j'ai vu le petit chien là qui est venu faire un petit coucou. Il était bien calme. Enfin, nous, on n'entendait rien de toute façon, même s'il a aboyé finalement. Comment ça va, Non, Vanessa? calme. Merci, les filles. Ça vous a Mais de parlé? rien. Ben, je m'attendais pas à ce qu'on aille là, c'est drôle, mais Ah ben, oui, ça en a personne s'y parlé. attend. Vous avez fait un petit voyage en France, là. Oui! Et puis, ma grand-mère était très religieuse, puis moi, depuis toute petite, je me souviens que j'ai jamais aimé l'Église, j'ai jamais aimé la religion, je suis pas à l'aise dans aucune religion. Et puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai vu un chapelet à vendre, puis j'avais envie de l'acheter, puis je me Oh là. disais: «Pourquoi je vais acheter ça?» Ah, c'est marrant, Je sais ça. pas, C'est drôle. j'ai toujours cru que c'était des menteries, puis que c'est ça, que pour moi, le pape, je vois ça à la télé, puis j'ai mal au cœur, tu sais, je me dis: «Oh mon Dieu, je vois ça comme le diable justement Oui. que» je trouve ça quand même drôle parce que ça me parle. Vous comprenez maintenant? D'accord, bien. Physiquement, vous avez ressenti des mouvements d'énergie, quelques ou pas? Ben, quand justement vous êtes allés dans la scène de l'église, au début de la scène, là, je me suis mis à mes 2 mains, tout mon corps tremblait. Je dis: «Mon Dieu, Ah, qu'est-ce qui se passe? On s'en va où?» Et puis, ça peut arriver, mais ça passe après, hein, voyez, ah ça oui, ça passe. passe. Je me sens, plus, libérée ici, là, ça fait du bien. Je me sens bien. Tant mieux, tant mieux. Bien. Merci.